Comment C'est un terme qui est populaire, mais selon mon entendement, c'est un mois, c'est une période où nous revalorisons la femme, parce que c'est un être humain. Alors, nous devons faire voir à la face du monde que la femme mérite une place de choix. Alors c'est pourquoi, même la Bible elle-même dit que qui trouve une femme trouve du bonheur. Et que celui qui trouve une femme, ou la bonne femme, c'est celle qui bâtit de sa maison. Et c'est pourquoi nous avons trouvé utile de revaloriser cette femme et de montrer devant le public que l'élève, fille qui est au sein de l'école, mérite aussi d'occuper certains postes, comme chef de classe, comme bidel, comme responsable. Et surtout, c'était moi où nous allons inciter l'élève, fille, au travail. Nous allons inciter l'élève, fille, à faire des cotes meilleures, à exceller, afin de préparer cette élève, fille, n'est-ce pas, à aller tête haute, affronter les études universitaires. Donc c'était moi où nous revalorisons la femme. On n'avait pas organisé une activité, mais tout à fait, le mois de mars, c'était moi qui ai plein d'activités. C'était un mois où nous allons exercer beaucoup d'activités en faveur des femmes. En commençant par aujourd'hui même, où vous allez voir les filles en train d'exposer chacun son point de vue sur l'autonomisation de la femme, sur la prise en charge de la femme. Et demain, nous allons organiser une activité sportive et qui va opposer les élèves de la première année, donc secondaire général, contre les élèves de la troisième année. Et petit à petit, jusqu'à la fin du mois, il y aura beaucoup d'activités que nous allons organiser à l'intention de l'élève fille. Qui est un avocat, de préparer un thème où on est en train d'exposer les valeurs intrinsèques de la femme et l'utilité de la femme au sein de la société. Vraiment, il y aura une conférence qui va boucler la fin de ces activités et nous ne manquerons pas de vous inviter pour couvrir cet événement. Bien, nous en avons deux. Nous avons Madame Rachel qui est anglophone et Madame Zita Oline qui est géographe. Ce que nous leur avons demandé, c'est de préparer au moins ces élèves filles à devenir enseignantes comme elles, à devenir responsables. Parce que si elles sont enseignantes, c'est parce qu'elles ont pris les choses au sérieux. Qu'elles puissent mettre en valeur, n'est-ce pas, la femme. Et je pense que nous aurons le temps d'échanger avec ces deux professeurs qui sont là en train de vous attendre, s'il y aura possibilité de les entendre. Elles sont là pour prouver, n'est-ce pas, aux élèves qu'on peut être femme, mais compétente et à même d'encadrer et les femmes et les hommes. C'est la mission primordiale que nous leur avons confiée, c'est d'inciter les élèves filles au travail, qui ne puissent pas se sous-estimer parce qu'elles sont filles, mais qu'elles prennent à bras le corne, le taureau par le corne, pour qu'un jour, qu'on puisse parler d'elles comme fille préfet, comme fille députée, comme fille directrice d'une école, d'une entreprise. Voilà la mission que nous leur avons confiée, d'inciter les élèves au travail, de susciter les filles à la réussite et de susciter les filles à préparer bien leur avenir. Le mois de la femme, en principe, c'est chaque famille qui doit initier, chaque bon père de famille doit initier ses enfants, ses filles, sa femme, à prendre l'essence réelle du mois de la femme. Le mois de la femme ne se limite pas seulement au port d'épargne, non. C'est un mois où nous, parents, nous devons
initier les enfants aux vraies valeurs de la femme. Et initier aux enfants vraiment l'autonomisation, comme je l'avais dit au départ, qu'elles sont capables, telles qu'elles sont, elles sont capables de gérer une entreprise, qu'elles sont capables d'organiser une structure et arriver à des objectifs escomptés. Donc, moi, j'ai préparé ma famille, ma femme et les enfants, n'est-ce pas, à la prise en charge, qu'elles se prennent en charge dès le bas âge, qu'on ne se limite pas seulement au port des pagnes, au port des blouses, et en faire revenir à la case du départ, non. Qu'elles soient quand même capables de se prendre en charge dans les jours à venir, qu'on parle d'elles dans les jours à venir, que ces femmes-là soient capables d'assumer certaines responsabilités. C'est ce que j'ai toujours dit à ma femme et surtout à mes enfants filles qui sont à mes côtés régulièrement. Constater les positifs et les négatifs. Qu'est-ce que moi j'entends par les positifs? Bien sûr, il y a eu port d'épargne, bien sûr, il y a eu défilé des dames, mais quelque part, on avait vu les débordements de la part de certaines femmes qui ont manqué de préserver la valeur de la femme. C'est bien, c'est un bon système, on peut défiler, on peut brandir l'épargne, mais ce que nous voulons, que les femmes sachent comment préserver la dignité de la dame, comment préserver la dignité de la fille congolaise, que de vivre ce qu'on avait vécu dans d'autres coins, que c'était une occasion d'exposer des sottises. Non. Vraiment, j'avais apprécié la catégorie des femmes qui avaient porté l'épargne pour la dignité de la femme, et j'avais déploré le caractère de certaines filles qui avaient profité de cette journée pour exposer les sottises. C'est ce qui m'avait un tout petit peu tiqué. Mais ce que je demande au gouvernement, bien sûr, c'est une journée qui est officialisée, officielle, mais de mettre le garde-fou en instruisant nos services de sécurité de pouvoir blâmer et surtout réprimander les attitudes négatives qu'avaient affichées certaines filles le jour du 8 mars. Oui, arrêter, oui, c'est bien, mais instruire, c'est mieux. Hein? Mieux vaut instruire. Je crois que vous, des médias, vous êtes à même d'instruire. Ce que nous ne pouvons pas du tout, ce qui importe, c'est éduquer cette fille-là qui avait porté des mini-jupes, qui avait porté de sexy, là où il ne fallait pas le faire, que cette fille-là soit éduquée afin qu'elle ne puisse pas venir perturber l'ordre le jour-là de la fête. La plupart des photos nous reprennent les actrices, toujours en pagne. Les actrices en pagne. Ce sont des photos qui étaient tirées lors d'une activité culturelle. Et là, les actrices sont en train d'exposer chacun, n'est-ce pas, les points de vue de l'enfant sur le comportement qu'affichent certains parents. Donc les enfants sont en train de lancer un cri de détresse à l'endroit de leurs parents afin qu'ils puissent le prendre en charge. Les enfants soient abandonnés, les enfants n'étudient pas. Et alors, ils lancent un cri d'alarme aux parents afin qu'ils viennent à leur rescousse, afin que les parents puissent scolariser leurs enfants au lieu de les laisser trimballer dans la rue et de les laisser devenir chégués ou enfants de la rue comme on prétend le dire. Donc ce sont des actrices qui sont en train d'interpeller les parents à le prendre en charge. Tu t'appelles comment? Je reprends au nom de Wawelissa, ça relève de la femme de mon village. Parle-nous quand même du mois de la femme. C'est quoi le mois de la femme? Le mois de la femme, c'est un mois qui est dédié uniquement à la femme. Donc c'est un mois que la femme doit prendre ses activités au sérieux. Il doit savoir comment est-ce qu'il doit faire. Donc il doit être autonome. Il doit lui-même se prendre en charge. Qu'est-ce que vous réclamez, vous les femmes? Bon, en fait, nous réclamons que beaucoup d'hommes, la parité. Bon, la parité. Ils pensent que les femmes ne sont pas utiles. Ils négligent souvent les femmes, alors que ce n'est pas ça. Il y a aussi des femmes qui sont dans l'ignorance. Donc, ils se négligent en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'autres choses qui sont bien dans la société, alors que ce n'est pas ça. Les femmes doivent se prendre au sérieux, ils doivent se manifester
Et comme ils sont là, les femmes, ils doivent faire des choses qu'ils sont capables. C'est pas seulement parce qu'on a dit le 8 mars, porter seulement les pagnes, aller fêter, c'est pas ça. La femme doit se mettre en pratique. C'est une journée de réflexion. On doit rester là pour raisonner, qu'est-ce que mon avenir, qu'est-ce que je peux faire. Il y a des femmes qui gouvernent aujourd'hui. Il y a aussi des femmes qui dans le gouvernement, on voit aussi des femmes. Alors, il ne faut pas que la femme puisse se négliger d'elle-même. Il faut qu'elle puisse prendre sérieux de ses côtés. Tu fais quelle section? La pédagogie. Tu risques d'être enseignante, c'est ça? Comme préfet? Bon, je ne compte pas être enseignante. Et tu comptes faire quoi? Je compte faire l'hôtellerie. Oui, mais la fille a exposé le point de vue qui circule sur l'intellect de toutes les filles et toutes les femmes. Elle nous a expliqué clairement que la femme doit se prendre en charge, qu'elle ne soit pas la femme d'antan qui s'est minimisée, qui était appelée à demeurer toujours à la cuisine. Voilà le point de vue. Mais elle n'est pas seule, je pense qu'elles sont deux ou trois qui peuvent aussi nous dire ça. Il y a quelqu'un d'autre ici, je ne sais pas. C'est la fille ici. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Tsekalumba. Et nous, comme le mois de la femme. Le mois de la femme, donc c'est le mois qu'on a dédié à la femme. Pour porter des pannes? Non, c'est pas pour porter les Et pannes. pour faire quoi? C'est pour quand même prendre des réflexions. Quelle réflexion? D'être autonome. Parce qu'il y a des hommes là qui méprisent les femmes. On voit qu'il y a les autres femmes dépendent toujours des hommes, mais on a donné 7 mois, c'est pour prendre des réflexions. Toi, tu ne veux pas que les hommes te dirigent? Il y a aussi des femmes qui peuvent aussi diriger les gens. Dans des sociétés, dans des compagnies, il y a des femmes qui dirigent aussi les hommes. Ce n'est pas seulement que les hommes qui peuvent diriger seulement les femmes. Tu veux être le président de la République? Je peux être. Le Congo est vaste, attention. Je peux être aussi la présidente de la République. Et le 8, tu avais fêté? Le 8, j'avais fêté, mais c'était vraiment la journée de réflexion pour moi. Ce n'était pas seulement pour porter le panel, pour partir par-ci, par-là, mais c'était vraiment pour un peu réfléchir. Voilà. Merci beaucoup. Le mois de la femme, c'est tout moi qui est pour la France. Et puis, c'est tout des réflexions. Mais d'autres hommes croient que les femmes sont incapables de diriger les compagnies, bien les pays, mais ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que vous voulez, toi là? Moi, je veux que nous, les femmes, on dirige même les sociétés, grandes sociétés. Par exemple, quelle société? Sonance. Sonance. Parce qu'il y a une femme qui est là à la tête. Oui. Mais elle est en train de s'ouvrir avec des grèves là-bas. Mais c'est un peu un problème. Comme Sonance, Grand Hôtel, quoi. Grand Hôtel aussi. Oui. Oh, oui, allez-y. Beaucoup de compagnies, mais il faut être toujours capable de diriger ça. Mais les hommes croient que c'est eux-mêmes qui sont capables de diriger les compagnies, mais c'est pas ça. Parce que les hommes s'imposent. Oui. Mais on est égal, nous avec les hommes. Est-ce que toi tu peux aller marier un homme? Non. Pourquoi? Parce que c'est les hommes qui viennent nous marier. Ah, vous voyez, c'est toujours les hommes qui décident. Hein? Voilà. Le mois de la femme, chez moi. Le mois de la femme. Regardez la télé. Le mois de la femme, c'est un mois qu'on a fixé pour la fête des femmes. Pour porter des pagnes? Non, les femmes peuvent porter les pagnes chaque jour. Mais tu avais fabriqué la paille, les pagnes de jour? Non. Oui. Moi, je n'intéresse pas. Mais tu avais vu chez Kimbuta? Moi, je ne m'intéresse pas les limaces de porter les pagnes. Tu t'intéresses à quoi? Non. Oui. C'est le mois des femmes, mais moi, je ne m'intéresse pas à porter les femmes. Je vais dire ceci. Nous sommes pendant le mois de la femme. D'autres parents
Et d'autres gens croient comme les femmes n'ont pas de l'importance dans la société. Je veux lancer ce message. Beaucoup de parents croient comme si les femmes n'ont pas d'importance dans la société. Ils laissent leurs enfants, les filles, à la maison, ne pas leur envoyer à l'école. Je veux demander à ses parents d'envoyer leurs enfants filles à l'école. Parce que la femme aussi a une importance dans la société. Quelle importance? L'importance, on ne peut pas avoir une femme députée. On peut avoir une femme députée, première ministre. Mais la majorité, ce sont les hommes. Parce que là, ce sont les parents, ils négligent leurs filles. Ils ne les inscrivent pas dans les écoles pour étudier. Ils les négligent. Mais la femme a une importance dans la société. Toi, tu préfères être qui? Moi, docteur. Docteur. Tu peux opérer préfet? Oui. Très bien, merci. Vous êtes en 6e. Oui, 6e biochimie. Et pourquoi tu avais choisi ça? 6e biochimie, la biochimie là. Parce que c'est mon option préférée. Nous sommes au mois de la femme. Parlez-nous le mois de la femme. Selon toi. Selon moi, le mois de la femme est fêté le 8 mars. Pourquoi c'est pas le 8 mars? Pour cette date, je ne sais pas mal. C'est une date qu'on a mis pour tout le monde. C'est pour les Festoyer. Oui, c'est pour la fête de la femme. Vous êtes en bagne les jours là. En bagne, c'était le dimanche. Tu étais parti où comme ça? À C'est une route l'église. là-bas? Non. Hein? J'étais à l'église et j'étais rentrée à la maison. On a fêté en famille. C'était bien passé. Et la fête c'est fini. Oui, c'était fini. Mais le 8 mars, ça continue. Le mois de mars, ça continue toujours. La fête n'est pas pour finir. Mais ça continue. Et pourquoi porter seulement porter des pagnes? La panne, C'est ça la situation du mois de la femme. non, c'est pas ça. Mais Et la, alors c'est quoi? le panne, ce sont des habits. Mais c'est un symbole simple. On ne sait pas nécessairement, mais ce sont des habits qui font montrer que celle-ci est une femme qui se respecte. Pour porter, on peut porter les pantalons ce jour-là, mais pour le 8 mars, c'est uniquement le panne. Moi, les pagnes. Oui. Tu étais satisfait pour le jour-là? J'étais satisfaite parce que papa m'avait acheté panne. Tout le monde à la maison qui a une femme aussi avec ça. Très bien, merci. C'est quoi? Bon, pour moi, le mois de la femme, c'est une très bon mois pour moi. Parce que j'aime ce mois, c'est mon mois que je suis née. Ah, tu es né dans ce mois ici? Oui, j'aime ça. Mhm. Oui, pour moi, mon souci est de bien former des femmes pour qu'on soit utile dans la société. Dans la société. Tu préfères d'être quoi? Qui? Moi, je préfère d'être une grande infirmière. Pour faire quoi? Pour faire Soigner les gens. soigner les gens. Quelle catégorie de gens? Des femmes, moi je veux que je sois une femme accouchée pour faire avorter les femmes. Femme. Non, c'est une classe mixte, il y a des garçons. Je vois que tu étais comme ça. Non, tout à fait, il y a aussi des garçons qui sont là. Et les garçons sont de l'autre côté là. Si, il y a des garçons même derrière les filles. Veuillez vous asseoir. Oui, nous sommes dans une classe pleine de femmes. On va nous expliquer la femme. Je crois la femme qui est devant moi. Nous allons passer le même papa. Vous appelez? Petit la femme, professionnelle de la catégorie bédante. Dis-nous le mot de la femme, c'est quoi? C'est votre. Concernant la femme, tout d'abord, à l'autonomisation de la femme, une femme doit être égale À qui? par rapport au travail effectué par l'homme, par rapport à l'homme. Vous voulez la parité? En fait, nous ne sommes pas là toujours pour mettre au monde. On a droit à travailler, on a aussi droit à étudier afin de devenir utile à la société. Je peux aller plus loin. Concernant la femme aussi est capable, par exemple, de gouverner un pays. La femme est capable
Est-ce que tu peux gouverner la ville de Kinshasa? Tu sauras. Je suis capable. S'il y a des fous, Je suis capable. Alors? Si je termine mes études, je serai capable. La femme aussi est capable d'être une ministre, une première ministre. Pour terminer, une femme doit être éthique. Toi, tu ne veux pas prendre les enfants. Je vais prendre. Mais la femme n'est pas là seulement pour prendre des enfants. La femme aussi pour travailler. La femme doit porter aussi quelque chose dans la société. Est-ce que tu peux soulever ce que les hommes soulèvent encore? Ah non, ça c'est trop dur. Ça c'est trop dur. Et tu réclames parce que tu vas à la parité. Tu veux être poussière? Et alors? Moi, comment est-ce que je vais être poussière? Parce que quand je vais finir mes études, je vais me trouver un travail pour travailler. Tu préfères être qui? Moi, je préfère être docteur. Ah. Qui appelle les hommes à l'appui, qui sollicite l'appui des hommes dans tout ce qu'ils sont en train de mener comme démarche conduisant à l'autonomisation de la femme. Donc nous sommes appelés à appuyer nos femmes, appuyer nos professeurs femmes, appuyer nos filles afin d'atteindre leur objectif qui est la formation, qui est l'encadrement de l'élite de demain. Comment nous devons apporter un coup de pouce à la réussite de ces projets-là qui viennent d'être énumérés ou cités par les deux professeurs.